Na kombo na Yesu mabolongo nyonso makokumba na likolo na mokili mpe na se na mabele mpe minoko nyonso kotatola ete Yesu azali mkolo. Haleluya! Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais que tu restes debout pour honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Un bon lecteur, il y a Bible. J'aimerais qu'un bon lecteur de la Bible qui commence à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je ne sais pas si tu as la page. Actes chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. À partir du premier verset, il a 6e verset. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre na Jean bamataki likolo ya tempelo. À l'heure de la prière. Nangonga ya losambo. C'était à la 9e heure. Izalaki bongo na 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance. Izalaki na ndeko moko ya boité. Qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé Label. Ya botamaki bongo vivant avec handicap babandaki komemaye na porte ya Abel. Pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pona kosenga aumône pona epa bandeko babandaki kokota na tempelo. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, ndeko wana amoni Petelo na Jean balingi bakota na temple, leur demanda l'aumône. Bongo ya sengaki bango aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui. Bongo Petelo na Jean ba fixé miso na bango epa ndeko wana. Et dit regarde-nous. Bayebisi etala biso. Et il les regardait attentivement. Bongo ndeko wana atalaki bango afixaki bango pena miso na ye. S'attendant à recevoir de quelque chose. Ya bandaki ko banza ete akozwa eloko euti epai na bango. Alors Pierre lui dit. Bongo Petelo ayebisi ye. Je n'ai ni argent ni or. Naza na mbongo te naza pe na or te na wolo te. Mais ce que j'ai. Mais oyo naza nango. Je te le donne. Naza ko pesa yo yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristu. Lève-toi et marche. Telema pe tambola. Merci pasteur Aaron. Vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez acclamer la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce qui m'a accordé de me tenir devant ces saints. Je ne suis pas un homme spécial. Je ne connais pas plus que toi. Mais Dieu m'a juste utilisé pour être un canal de bénédiction pour toi. Et le plus qu'il m'a donné, je sais que la santé m'avait un peu dérangé la semaine passée. Mais cela ne pourrait pas m'empêcher de parler de la part du Seigneur. Amen. Et Amen. Je bénis Dieu pour le couple Falisa Matuzola. Apôtre Nabiso Jean-Pierre. Ainsi qu'apôtre Jean-Pierre Matuzola. Ainsi que maman prophétesse Ngoy Alphonsine Matuzola. Partout où il se trouve en RDC. Le Dieu qui serve. Que c'est Dieu
le bénisse abondamment. soki nakokozala oyo naza lelo Si je suis aujourd'hui ce que je suis, eza na nzela nzambe na bango c'est au travers le Dieu qui m'a montré. e occasion nyonso nzambe akopesanga Et toute occasion qui se présenterait devant moi, natelema naloba na part ya nzambe de parler de la part du Seigneur, nakozalaka toujours reconnaissant vers bango je serai toujours reconnaissant envers ce nalobi Dieu. nzambe apambola mpe basali nyonso na kati ya communauté sianike mobimba Je disais que Dieu bénisse abondamment tous les ouvriers, les serviteurs de Dieu dans la communauté bandeko tosali sianique. na bango mosala na Congo Kinshasa Ces frères et sœurs que nous avions eu à travailler avec eux depuis nzambe Kinshasa. apambola bango mingi Que Dieu les bénisse nayebika abondamment. bakolanda biso na nzela bilili Je sais qu'ils nous suivront au travers l'internet. okonzi apambola bango Que Dieu les bénisse abondamment. eko baluka ngambo ya bato ya nzambe Et lorsque je me tourne vers les hommes de Dieu, baministre ya nkolo les ministres, les oyo serviteurs de Dieu, bazamandate pa tato aza na lola eux qui sont mandatés par le oyo Seigneur moto lui-même, aza na pouvoir ya komettre fin na manda na bango te et qu'aucun homme a le pouvoir de mettre fin à ces apambola mandats. bino mingi bato ya nzambe Que Dieu vous bénisse abondamment, les serviteurs de Dieu, car par votre présence, na volonté mpe susi boza nango ya pour mosala votre présence ainsi que la volonté que vous avez pour okonzi l'œuvre de Dieu, apambola bino mingi que Dieu vous bénisse abondamment. bayembi nkolo apambola Que mingi Dieu bénisse abondamment la chorale basala malamu bozosala pour ses bons travail. nkolo amona bino Que Dieu vous bénisse asalela abondamment bino su ya koleka et qu'il vous bénisse vraiment nalobi abondamment. nzambe apambola mpe service takei Je disais que Dieu bénisse abondamment les ntango services nyonso d'accueil, bazayamba biso car ils nous accueillent à tout ntango nyonso moment. bapesa biso ya kolia komela Ils nous servent de boire, de quoi boire, de quoi manger. Voilà pourquoi je disais que Dieu les bénisse na abondamment susi baza nango ya pour mosala ses services, pour ses soucis et la volonté qui na baluki manifeste pour ngambo église l'œuvre de nalobi Dieu. bokonzi apambola Lorsque je oyo me tourne vers l'église, je disais que Dieu vous bénisse mpo na abondamment présence na yo pour votre présence. nayebi te olandinga bien tel tosepeli na bénédiction yango Je disais que tu n'as pas très bien suivi, c'est comme si tu n'es pas content de cette bible bénédiction. elobi na ngai Il est écrit, supérieur nde tapambolaka inférieur c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. non inférieur apambola Et supérieur non l'inférieur de bénir yango le nalobi tika supérieur. nzambe alola pambola Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu te bénisse na abondamment pour présence ta na yo présence. na esika oyo Pour ta présence en ce alingi lieu. nayebisa osali azala te Je voulais te dire que ce n'est pas un hasard. osali mpe erere te Tu n'as pas fait une erreur. alingaka tata toye epa na ye J'aime beaucoup ces dieux aza nzambe asalaka bato basurprise parce que c'est un Dieu des surprises. moma oyokanisi te Le moment où tu t'attendais moma pas. oyo ozosela te Le moment où tu me t'attendais nzambe pas. yasaleli yo Mais Dieu est venu te yango visiter. nalingaka nzambe mpo aza bien Voilà pourquoi j'aime te dire parce qu'il est akendisi na Dieu. kosonga oyo eza eglize ya yambo Je disais que eglize ya yambo c'est la première église. esiko eglize ebandi La première église. naissance ya eglize Là, j'aimerais parler oyo de la ntongo naissance de yesu ye l'église. moko aza mokotu Où Jésus-Christ lui-même nalingi est le nalobela Seigneur. naissance ya eglize te frère J'aimerais. nasoloba te eglize ebandi na acte des apôtres Je disais que l'église commence à eglize l'être ntongo apôtre. yesu ye moko motu C'est cette église dont Jésus-Christ lui-même kristo est la ntango tête. ino badisciple Christ marchait avec les disciples. oyo esengelaki loba nzambe ekokisama Tout la parole de Dieu, la promesse de Dieu devait bakokanga s'accomplir. mwana na moto Il devait être arrêté. nsima kobetama Après, il serait torturé. mwana moto akokufa Puis par après, il nsima mourut. mikolo misato Et akosekwa après le troisième jour, il liloba serait ressuscité. esengelaki ekokisama D'où la parole de Dieu ntango devait liloba être nzambe accomplie. ekokisami Et lorsque la parole de Dieu moto s'accomplit, nsima kosekwa cet homme après la résurrection, apesaki na disciple instruction il avait donné des ordres alobi na à bango ses mpo kite disciples. jérusalem te Il leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. nazokende Car je me partirai, nakotindela bino mosungi mais je vous enverrai un tata consolateur. kotinda mosungi Le Père enverra un akoya mpona consolateur kosunga bino qui viendra pour vous okomaka consoler. bien nakotanga na bible ntango bakangi Et jésus lorsque je lis dans la Bible, lorsque pierre je suis azalaki arrêté, pere Pierre, comme il était servante apeureux, bimeli pierre alobi me ndenge nazomona ozalaki mpenza na tata oyo et lorsqu'une servante se présenta devant Pierre, lui dit la manie d'après ton apparence, c'est comme si tu étais avec lui. pierre awangani jésus Et Pierre nia Jésus. alleluya Alléluia. alobi nayebi ye te Pierre dit je ne les connais pourkoi pas. yambaki nanu molimo te Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore me reçu ntango les promese ekokisami Mais le jour où la promesse est arekomande accomplie, bango bakite jérusalem te il leur avait recommandé de ne pas Alors, quitter il va prendre là. Jérusalem. Patientez, restez là. bosela Restez là, ti patientez. molimo santo akoya Jusqu'à ce que le Saint-Esprit promese viendra. esengelaki ese réalise Donc la promesse devait se bible réaliser. elobi na nga Et ma Bible est bato claire. bafandaki na chambre haute Cet homme était dans la chambre. c'est-à-dire bazalaki na sete C'est-à-dire il n'était pas dans mais un niveau niveau na bango ezalaki de likolo mais ils étaient dans un niveau parce spirituel que la élevé. promesse Pour attendre la oyo promesse tata de Dieu alakaki bango que la Père avait promis. yango tala mpona koyebisa yo Juste pour te dire, bato mingi lelo toyosela promese ya nzambe kaka pumbulu beaucoup d'entre nous attendent la me promesse bato de bazalaki na Dieu. chambre haute Mais ces hommes étaient c'est-à-dire dans la degré niveau na bango chambre haute. ezalaki ya likolo C'est-à-dire leur niveau spirituel ezala était un makambo niveau mingi na bino yo élevé. kwafongama eza le place oyo nzambe azela yo Juste pour te dire que pour que les portes esika s'ouvrent nzambe dans ta vie, azela yo eza na se te Dieu ne te voit pas en bas. eza na
arrêt de chaussettes, Elle frère. n'est pas dans un arrêt de Elle chaussettes. est dans le trou, Elle n'est pas dans un mais ça va bondis. faire un licolo. Mais Dieu t'attend avec une voix spirituelle élevée. C'est-à-dire il y a quelque part une place bien précise d'où Dieu t'attend. Ce qui n'a pas de Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que c'est qui on appelle ça comme Alléluia. Alléluia. Et sois bien. Dieu est merveilleux. Ainsi que ça qui licolo. C'est-à-dire, c'était dans une chambre haute. Alléluia. Alléluia. Il y a une église. Voilà pourquoi église, Faut matin. tu dois monter. Est-ce que tu me suis très Il bien? faut matin. Tu dois La monter. promesse ça va se réaliser pourquoi? La promesse tarde. Pourquoi la promesse ne se réalise pas? Mais où est-ce que tu es assis? Ma Bible déclare ces personnes, ces hommes étaient assis ensemble. La raison pour laquelle lorsque Pierre a vu que la gloire de Dieu Pierre n'avait plus honte de proclamer, de confesser le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont honte de proclamer le Seigneur. Ils ont la facilité de pécher. C'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre n'était plus comme la raison pour laquelle la plupart des personnes ont cru qu'ils étaient ivres. Mais ce n'était pas le cas. Alléluia. Amen. Mais si Acte chapitre 3. Mais dans le livre, dans Acte chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle l'histoire d'un paralytique. La Bible précise que c'est un boiteux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un boiteux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un boiteux. Un boiteux. La Bible nous parle de ces boiteux. La Bible déclare un jour, Pierre et avec Jean, alors qu'ils marchaient, qu'ils se promenaient et qu'ils se dirigeaient au temple. Alléluia. Alléluia. Ces hommes étaient unis. Ces hommes étaient unis. J'aimerais pas évoquer l'unité. J'aimerais pas évoquer parler de l'union. Mais je suis venu parler à l'église. Qui est dans l'unité. Lorsque nous sommes unis avec un même objectif, tout ce que nous songeons, nous les réalisons. Amen. Nulle personne peut venir de l'extérieur pour venir te séparer. Personne peut venir de l'extérieur pour venir te sous-estimer. Si je suis soudé, lié avec mon bien-aimé Mike, c'est-à-dire même si j'ai entendu parler de... Si il a entendu que le pasteur t'a calomnié, il ne croira pas à cela. Parce qu'il a confiance au pasteur. De la même manière que j'ai confiance en lui. Église, voilà pourquoi nous devons banaliser certaines choses. Si nous devons arrêter avec la calomnie, lorsque l'évangéliste Sténie se présente devant moi, regarde, c'est X, c'est Y qui a parlé ainsi de ta part. Ah, c'est bien, Ah, c'est très bien, il a parlé comme ça à mon sujet. Non, mais il n'y a pas de souci. Téléphone, papa. Et j'aimerais appeler directement. J'appelle ce monsieur. Monsieur, j'aimerais vous rencontrer. Est-ce qu'on peut s'asseoir autour de et qu'Évangélie est là présent? D'accord. C'est que tu m'as dit concernant ce monsieur. J'aimerais que tu répètes ça dans sa présence. Oui ou non, qui est là. Avec la calomnie. Tu verras comment l'évangéliste va commencer à tâtonner, à prier. Non, mais si je parle, le diable connaît et c'est la force de l'unité. C'est-à-dire lorsque les hommes sont unis avec un même objectif,
Aucune force pourrait les empêcher de réaliser ce qu'ils ont conçu de faire. Voilà pourquoi si tu regardes Jonathan et David, j'aimerais être rapide, c'est pas ce que j'ai prévu aujourd'hui comme ça. Lui qui était un prince, mais il est parti s'unir, s'allier avec un homme, je ne sais pas si je pourrais dire un enfant bâtard. C'est-à-dire, il est parti s'allier avec un homme qui est David, qui n'a même pas l'histoire. Mais cependant qu'il s'agissait de cet homme que Dieu avait prévu pour succéder le trône de son père. Mais ma Bible déclare que lorsqu'il a vu David, son âme s'est réjouie. Ces hommes ont conçu, se sont alliés. C'est l'alliance qui a fait en sorte que malgré l'absence de David, l'absence de Saül, l'absence de Saül et de Jonathan, et lorsque David est devenu roi, il a demandé est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül. Donc Saül était la référence. Et s'il était venu, on lui a parlé de Jonathan. Donc on n'allait pas parler de Jonathan. Mais la référence devait être Saül. Pour descendre dans ton pays, tu dois connaître. Pour descendre dans ton pays, voir le président de la République. C'est-à-dire le fils. Qui connaît le nom du fils de Kabila? Tu verras personne, peut-être probablement 2 personnes qui le connaissent. Toi, tu entends souvent Sifa, Sifa. Tu vois? Maintenant, si un homme veut voir Kabila, il ne doit pas passer par Sifa. Il doit passer directement par Kabila. Voilà pourquoi David a dit qu'il n'y a personne dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Ce n'était pas à cause de Saül, mais c'était à cause de Jonathan. Parce que si c'était à cause de ou grâce à Saül, David allait tuer toute la famille. Mais à cause de cette alliance qu'il avait, qui s'était allié avec Jonathan. Et donc l'alliance criait fort. Il a dit à cause de cette alliance que cet homme m'a protégé. C'est-à-dire dans l'alliance il y a des garanties, il y a aussi des sécurités. Je suis obligé de protéger mon allié. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que l'unité va nous permettre de réaliser tout ce que nous concevons. Et que personne vienne te séparer avec ton prochain. Alléluia. Amen. Il est écrit ces hommes partaient au temple. La Bible précise que c'était l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Les Juifs respectaient les 3 moments de la prière. On m'a dit que c'était le matin, à 9h, et ainsi qu'à l'après-midi. À 3h. À 3h. Donc 15h l'après-midi. C'est-à-dire 15h l'après-midi. Donc 15h. 15h. Le soir. Et les soirs. La couche à soleil. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était la coutume de tout juif. Donc, tout juif qui devait naître devait connaître la coutume. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il respectait les 3 moments de la prière. Mais j'aimerais parler un peu de la prière. Ces hommes marchaient avec Jésus. Ils mangèrent avec le Seigneur. Ils connaissent la stratégie. C'est-à-dire la prière était devenue leur vie. Mon frère, écoute-moi attentivement. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de portes s'ouvriront que par la prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas prier. J'aimerais te dire que Christ est notre modèle. Ma Bible déclare que chaque matin, Christ montait
à la montagne pour prier. Mais c'est pendant que cet homme était Dieu. Mais il montait à la montagne pour prier. À combien plus forte raison, toi et moi Dadi qui suis un homme, aujourd'hui l'évangile est venu et que les hommes ne veulent pas comprendre. Christ a déjà prié pour nous. Frère, j'aimerais te dire c'est une erreur. Ils veulent te désorienter. La prière est la vie des chrétiens de tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Luc chapitre 11 verset 1er. Luc chapitre 11 verset 1er. Moi je ne lirai pas, j'aimerais juste raconter. Tu verras que les disciples s'approchent du Seigneur pour lui dire montre-nous comment prier. De la même manière que Jean-Baptiste a montré. Frère, prière est la clé. Frère, la prière est une clé. Que personne te trompe. Si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux opérer dans des miracles et que tu as besoin du succès, tu cherches l'élévation, tu as besoin que Dieu t'utilise puissamment. En dehors de la prière, juste pour te dire que change ta manière de prier. Et que si tu t'augmentes de la même manière que les choses vont se aucun sorcier aura le pouvoir de te si est seulement cet homme et cet homme de prière. C'est-à-dire malgré que les disciples étaient tout proches du Seigneur, aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas apprendre. Les chrétiens ne veulent pas connaître. Mais si je voudrais que je me réfère, c'est Christ qui un jour était Dieu. Le Seigneur a pris ses disciples, il les a portés à Gethsemane, et Christ les a déposés et qui s'éloigna, s'est retiré un peu pour prier. Et cependant qu'il était déjà prêt d'accomplir la mission, alors il retourna vers les disciples. Les disciples somnolés. Les disciples somnolés. Christ leur a dit, vous n'avez pas pu veiller pendant une heure. Je disais, je bénis le Seigneur pour l'intercession de mercredi. Lorsque le pasteur Aaron prêchait, il avait touché l'acte. Juste à la fin de son exhortation, j'ai béni beaucoup Dieu parce que c'est la confirmation du message qu'il m'a donné. J'aimerais prêcher devant ton peuple. Cela n'a pas fini ainsi. Hier à la nuit de prière, que Dieu bénisse aussi abondamment notre pasteur Moïse Kali. Lui aussi qui nous a encore ramené ces choses de la prière. J'ai encore béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as confirmé ta parole. Parce que le Saint-Esprit aime beaucoup calomnier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur retourna et il trouva les disciples. Il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller pendant une heure. Mon frère, écoute-moi. Un homme qui a la vie de prière, c'est un homme qui veille. C'est-à-dire le diable les connaît. Pour déstabiliser il doit t'affaiblir pour la prière. Tu es devenu trop Facebook. Tu es devenu trop lourd. Tu commences l'internet du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de chercher la face de l'internet. C'est une distraction que le monde des ténèbres a prévu pour t'écarter de la gloire de Dieu. Non mais présente-leur avec le WhatsApp. Augmente-leur l'humour. Envoie encore Viber. Connexion gratuite. Non mais jouez avec comme vous voulez. Un homme l'homme n'a pas le temps de méditer. Frère, écoute-moi attention. Je suis venu te dire cette après-midi. Le problème c'est que tu changes d'atmosphère. C'est que tu cherches tout proche de toi. Mais le problème c'est à toi d'augmenter les niveaux. Le Seigneur abandonnait ses disciples alors que la mission était proche de s'accomplir.
regarda la mort. Il a vu la face de la mort. Alors, papa, il a dit, Père, c'est pour cette mission que je suis venu. Et si tu peux éloigner cette couple-là de moi. J'ai regardé que c'est cette mission que je suis venu pour sauver ta vie. Là où Daniel était brigand, il était impoli. Il n'avait aucune valeur. Il n'avait aucune valeur. Moi je suis venu pour pour délivrer l'église. Il a dit, Père, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Il retourna encore vers l'église. Il constata qu'il somnolait, qu'il ronflait. Il retourna pour la troisième fois. Il intercédait. Son retour, il a dit, il a réveillé les disciples. Il a l'air que l'homme de Dieu, l'homme qui a la prière, l'homme qui a la prière, c'est un homme qui fait la prière. C'est que j'ai compris. Un homme qui mène la prière. C'est difficile qu'on entende qu'il a été maudit par les sorciers. Et que je suis là, faire un cauchemar. C'est que ces sorciers, c'est que je ne connais pas qui je suis. Alléluia. Et à chaque fois que les sorciers viennent les soirs, je suis invisible. Alléluia. Amen. Frère. Tu ne me verras point. Tu ne me verras pas. Tu as abandonné la maison pour aller. Zéro. Alléluia. Amen. Partout La Bible me déclare que ces hommes partaient pour prier. C'est juste un des exemples pour prier. Alléluia. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. La Bible nous parle d'une femme qui était veuve. Qui on devait que le roi prononce. Et que le roi est un juge unique. Un juge unique n'a peur de personne. Il respecte personne. Il ne craint pas Dieu. Mais ma Bible déclare qu'il y avait une femme qui venait à tout moment déranger le juge unique. Tu décides à mon sujet. Les juges uniques décident. Et que le juge se dit que même si je n'ai aucune crainte de l'État, même si je ne les crains pas, mais parce que cette femme me dérange beaucoup, je dois juger son affaire. Je dois dire la justice. Tu vois ce qu'est la prière. C'est comme dans ta tête. Ce n'est pas eux. Probablement ils sont en fouté. Et que le diable lui a mais c'est le Seigneur qui doit toucher son cœur. Pour que le Seigneur touche son cœur, voilà pourquoi tu ne dois pas. Lorsqu'on parle de la prière et que s'il y a l'intercession présente, car c'est par la prière que les chaînes sont délivrées et que les chaînes sont délivrées, les portes s'ouvrent. Je dis que tout tu auras fait la prière, ne néglige pas la prière. C'est ta base et c'est ta clé. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis très bien? Alléluia. Alléluia. On m'a dit que le juge unique devait juger l'affaire. Maintenant la Bible évoque, dit un proverbe. Maintenant si c'était Dieu pour ses fidèles et que ses enfants prient, lui apportent à tout moment, tu penses que Dieu ne jugera pas? Toi tu dois te poser la question. Est-ce que je prie? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que la manière dont je crie, est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que la manière dont je prie, est-ce que Dieu me voit? Maintenant qu'est-ce qui empêche Dieu de te voir? Ma Bible déclare que la main de Dieu n'est pas loin, n'est pas trop pour exaucer. Et qu'il n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. C'est-à-dire si tu vis dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois augmenter ta façon de prier. Tu dois t'élever dans la prière. Beaucoup de choses souffriront d'une manière automatique.
excusez-moi, vous voyez, cette porte n'est pas automatique. Mais si tu regardes beaucoup de personnes qui partent de magasins turcs, il y a aussi beaucoup de choses que nous avons vues ici en Europe. Dès que tu te présentes devant la porte et qu'il y a la présence du sang ou de la présence de l'homme, la porte s'ouvre automatiquement. Tu n'as pas touché cette porte. Maintenant, nous qui sommes comme les Ivoiriens les disent, au Sofia, les villageois, et que nous ne sommes pas habitués avec de telles portes. Et dès que tu vois ça pour la première fois, la porte s'ouvre automatiquement. Tu t'étonnes, tu pourrais trembler. Tu peux dire non mais qu'est-ce que je vois? Non mais c'est juste, c'est le blanc. Merci. La raison pour laquelle à chaque fois que tu te réveilles, tu dois remercier l'homme blanc. Donc, lorsque tu dis merci au Seigneur parce que tu m'as donné la vie. Deuxièmement, tu dois dire merci l'homme blanc. Et que hier soir, tu vois que non, mais la route est dans un état où l'on ne pourrait pas circuler, mais dès que tu reviens le matin, tu vois que la route est dans son bon état, dans son bon sens. Non mais c'est parce qu'il est blanc. C'est parce qu'il est blanc. Viens Mundele, viens Mundele. Non mais quand je dis blanc, parce qu'il va blanc. Alléluia. Amen. Mais c'est pas où je suis. Donc j'aimerais dire par la prière, il y a beaucoup de choses qui s'ouvriront automatiquement. Et que toi tu ne forceras pas. Dans un moment où tu ne t'attendais pas, dans un moment que tu n'as pas cherché, mais les portes s'ouvriront automatiquement. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont se présenter pour te faire du bien. Et que toi qui te dis qu'en Turquie je suis abandonné, je suis abandonné. Mais si tu augmentes les degrés de la prière, les portes s'ouvriront facilement. Et que tu verras que les personnes vont aussi pour te faire du bien par la prière. C'est-à-dire que par la prière, Dieu t'introduira dans le cœur d'un homme pour qu'il te fasse du bien. Et que tu es là, tu fais rien, on t'appelle pour 10 chiffres. Va au Western Union prendre je sais que tu aimes les 10 chiffres. Il s'agit de la prière. Alléluia. Le problème c'est de monter les degrés de la prière. Voilà pourquoi lorsque nous avons vu que Jésus-Christ est présenté, Pierre le pécheur a rencontré Pierre comme pécheur. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre frère. Mais lorsque Christ l'a rencontré et que Christ a commencé à dire l'expérience que tu as de la terre, connaissance que tu as que le poisson mange dans la nuit. Mais j'aimerais te dire que c'est moi qui ai créé le poisson. J'aimerais te dire que le poisson me connaît. Et qu'ils entendent, ils obéissent à ma voix. Il suffit que je donne mon ordre. Ils sortiront là où c'est toi. Ils viendront vers toi. Mais Jésus regarda Pierre avance en plein et il lui dit avance en plein eau. C'est-à-dire le problème c'était de la profondeur. C'est-à-dire Pierre était entré dans une profondeur. Un homme qui est dans la profondeur. Il y a beaucoup de choses qui ne n'arriveront pas sans que Dieu te les révèle. Beaucoup sont surpris par les circonstances de la vie. Pourquoi frère pose un distrait? Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Mais le problème c'est à toi d'entrer dans la profondeur. Dans la profondeur de la prière. Arrête d'accuser l'oncle de la famille. L'oncle que tu considères comme la tête de la famille, les cerveaux moteurs. Et que dès qu'il parle, tu dois mourir. Frère, dans toute la famille, tous les hommes les craignent. Mais une fois que tu augmentes les degrés de la prière, les temps passent. Je me demande si ma montre a une bonne heure ou pas. Je finirai à quelle heure? À 5 heures. Non mais j'ai rien dit. Mais 50 pour 40 minutes on a pour ça. Donc il faut rester 40 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Je me demande est-ce que le front pourrait prendre 40 minutes.
Non, mais l'évangile va chanter après la prière. C'est pas le modérateur qui est là. Moi je vais continuer. C'est-à-dire notre but est un programme normal et par après nous allons démarrer avec eux. C'est pas comme ça. Je respecterai à 55. Je respecterai l'heure. Mais normalement c'était comme ça. Je dois négocier avec lui puisque c'est lui qui est le modérateur du culte en ce qui concerne les timings. Alléluia. Alléluia. Je dois respecter. Alléluia. Amen. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ma Bible déclare: priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Même si tu vois que la promesse tarde, le problème c'est à toi de prier sans cesse. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'il vient que les problèmes sont soulevés et que tout va mal, il a la facilité de céder. Il a dit: Dieu, je t'accorde un délai. Je te donne seulement un mois, une chance. Je t'accorde une dernière chance si tu ne me bénis pas. Je retournerai à la mosquée. Je retournerai à la maison. Mon père a donné des délais au Seigneur. On ne coince pas Dieu. Ne cherche pas à coincer Dieu. Est-ce que tu t'es examiné? Que Dieu te bénisse comme il filme en Lingala littéralement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es examiné pour que tu accordes Dieu un délai de 1 mois? Sinon tu retourneras dans le monde. Que tu donnes Dieu un délai de 1 mois. Que tu lui donnes un délai de 3 jours. Dieu ne fera pas dans ta vie parce que tu lui as donné un délai. Il ne travaille jamais en avance, jamais en retard. Dieu travaille avec le temps. Le problème c'est que dès que ton heure sonne, personne n'a le pouvoir d'empêcher ta bénédiction. Il déclare prier sans cesse. Je suis venu encourager en eux cet après-midi. Prie. Même si tu vois que ça craint en Turquie et que la voie est fermée et que juste à McDo on ramasse les gens, les sans-papiers ont des problèmes et que où est-ce que nous allons, qu'allions-nous faire? Que c'est lui qui a fait 30 ans et que chacun. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en 6e des humanités, c'est ça qui nous arrive. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire chacun pour soi. Juste pour te dire, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as le pouvoir d'arrêter l'hémorragie. Et par la prière, ma Bible déclare, Dieu nous a donné un pouvoir de lier les ailiers, d'ouvrir les fermetures par la prière. Mon frère, tu as le pouvoir. Et que lorsque tu constates que dans ta vie rien ne marche, avec rien ne marche dans ta vie, laisse-moi te dire que tu as la clé par la prière. Tu as la clé de fermer par la prière. Lorsque tu vois que le père paternel, l'oncle paternel te dérange beaucoup, tu peux fermer si à et que tu les sacrifies. Seigneur, reçois son âme. Maintenant, toi, tu as peur parce qu'il est écrit de ne point tuer lorsque tu es tourmenté par l'oncle paternel. Et que tu as fait 10 ans de mariage, tu n'as pas encore conçu. Et qu'entre les divorces, malgré que tu as, regarde comment ton
mari est pauvre et qu'il part chercher une rivale parce que c'est son oncle paternel qui dérange ta paternité. Tu peux juste prier en disant Seigneur, reçois son âme favorable. Tu penses que tu as péché? Commence à lire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Personne n'a tué les hommes comme Dieu. Tu penses que toi tu es miséricordieux plus que Dieu? Élisée se présentant devant l'officier du roi. Il lui a dit, tu as vu les choses que j'ai dit. Parce que tu as douté de ma prophétie. Et que tu as le gros yeux comme pasteur t'a dit, le verra avec tes gros yeux. Mais tu ne le mangeras point. Est-ce que c'est qu'il avait dit, il avait péché? L'a-t-il péché? Cette prophétie s'était accomplie, l'officier était mort. Et qu'il avait été piétiné, tamponné lorsqu'il partait pour piller. Juste pour te dire, nous devons prier sans cesse. Et pour conclure en ce qui concerne la prière, ma Bible déclare cet homme qui s'appelait Élie. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Dans verset 17. Dans le verset 17. Ma Bible déclare Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Élie, un homme comme moi, il avait le sang, il avait le sang, il avait des sentiments et émotions comme toi et moi. Mais ma Bible déclare Élie pria et qu'il pria pendant 3 ans et 6 ans. Il n'a pas plu pendant 6 ans et qu'il ne pleuvait plus. Frère, laisse-moi te dire et que par la prière tu as le pouvoir parce que tu as crié au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il t'a accordé un pouvoir. Tu as le pouvoir de fermer nous. Il est écrit et lui prie encore et que le ciel s'ouvrit. Il a plu. Cependant cet homme était un homme de la même nature que moi. Mais il y a une différence entre moi et Élie. Petit Élie. Je lui donne, j'aimerais le surnommer comme ça, Petit Élie. C'est un petit. Bien qu'il a fait, il a opéré autant de miracles, mais moi je lui appelle un petit. Devant toi je lui appelle aussi un petit. Parce que peut-être tu seras dérangé. Et que je peux imaginer l'angle de tout. Mais pourquoi pasteur sous-estime Élie? C'est juste une manière de parler. Parce qu'il y a une grande différence entre moi et Élie. À l'époque, le Saint-Esprit venait opérer des miracles et il partait. Je mange avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de parler en langue en disant j'ai pas besoin de parler en langue. Parce que le Saint-Esprit est permanent. Il est avec toi permanent. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Élie est petit par rapport à toi. Cependant ma Bible précise c'est un homme de la même nature que moi. Et il pria incessamment qu'il ne pleuvait plus. Et pourquoi pas moi? Église, voilà pourquoi j'aimerais que tu pries. Première étape, je voudrais que tu commences à restaurer vie de prière. Je voudrais que tu dises au Seigneur de restaurer la vie de prière. Dis au Seigneur de bâtir commence à prier. Alléluia. Dans lesquels t'as prière.
L'étape suivante, ma Bible dit, ces hommes partaient au monde. C'était à la 9e heure. On nous dit qu'il s'agissait d'un homme qui était boiteux. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un cet après-midi. Mais il est déjà l'heure. Je dois arrêter. Il est déjà l'heure, je dois arrêter. Alléluia. Amen. Il est écrit, il y avait un homme qui était boiteux. Un boiteux. Il avait été juste devant la porte du temple. Il était là pour demander le monde. Lui, son travail, c'est de demander le monde. Et que les gens se souviennent de lui. Cet homme, qui pourrait l'aider. C'est-à-dire, lui, il est placé. Comme tu peux dire à un homme, c'est un homme. Que cet homme qui est rejeté, il avait été rejeté. C'est lui qui est rejeté par sa famille. Ma sœur, tu n'as aucune valeur. Ma sœur, tu as perdu ta valeur. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Il y a un homme mystique. Il passe par ton chemin. Il va passer par ton chemin. Il est placé pour te je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu te dire cet après-midi. Partout, peu importe là où on t'a placé. Là où on t'a placé. Et que c'est contre ton pied. Je suis venu te dire. Mon frère, la situation le tu n'aimes pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu fais souffrir. Ce n'est pas que tu es venu pour nous laisser. Mais il y a de ceux-là qui veulent que tu vis. C'est-à-dire la situation que tu vis t'a été imposée. C'est-à-dire un homme boité, on lui place toujours. C'est-à-dire il dépend que des hommes. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi. Fini cette histoire de dépendance. Tu ne dépendras plus de personne. Aujourd'hui, c'est à toi de dépendre au Seigneur. C'est-à-dire, sois maudit. Celui qui se confie au nom. Beaucoup d'entre nous, malgré qu'il mais il a placé sa confiance chez son frère. Et son grand frère. Mon frère, laisse-moi te dire que l'homme pourrait te décevoir. L'homme t'abandonnera. Mais j'aime ce Dieu Jésus. Parce qu'il a marché. Je ne t'abandonnerai pas. Je te le laisserai au lieu que je t'ai prévu. Bien aimé, commence à faire sortir tes pensées. Enlève ta confiance chez les hommes. Puisque tu as placé ta confiance chez les hommes, voilà pourquoi tu pleurniches à tout moment. Et que moi, tel que je suis là, merci Makilali Bata. Lui, tu as les sons d'un canard. On te mangera aussi avec un saucisson. Moi, je ne peux pas avoir les sons d'un canard. Moi, j'ai dit avoir les sons d'un canard. C'est-à-dire, je ne connais pas qui je suis. Je suis rempli de promesses. Je suis rempli de promesses. Les jeunesse apocalypse. Je ne dis pas venir accompagner quelqu'un sur la terre. Si tu veux être ma copie, sois ma photocopie. Moi, je serai la photocopie des personnes. Que je sorte, que je sois unique, que mon père ne soit connu, que mes ancêtres ne soient pas connus. Cela ne me concerne pas. Moi, mon problème, c'est de connaître le Dieu qui m'a appelé. Ils ne sont pas connus. Moi je ne suis pas eux. Moi j'ai ma propre histoire. J'ai mon propre temps. Vous pouvez arrêter mon temps. C'est-à-dire cet homme on lui place toujours là devant. Matin, soir, il est là devant pour moi. Plus loin, frère. Plus loin. Il a été privé le droit d'entrer dans les temps. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on permet de les temps ne me permettent pas. Mon frère, écoute. Situation qu'on traversait. Peu importe la situation. Je suis venu te dire cette affaire. Un père qui se connaît.
Plus jamais la même. Alléluia. Amen. Bible lobby nanga. Ma Bible déclare. Cet homme où il a été placé. Oh, geste et repère ça y est au monde. Ok, le geste que lui a donné le monde. C'était un geste qui était louable. Et il faudrait se rappeler des travaux de l'époque. C'est là les travaux de l'époque demandaient la force physique. C'est-à-dire la force. C'est-à-dire tu dois être un homme costaud comme notre frère. Regarde-les très bien. C'est-à-dire dans l'église nous devons aussi avoir des maîtres. Le pasteur aussi a besoin de la sécurité d'un homme. Celui qui le protège c'est Dieu, ce n'est pas le maître. Les gardes du corps. Si le Kabila les père, il était entouré des gardes et qu'il est mort. J'aimerais pas que tu puisses interpréter ça mal en disant que le pasteur nous a dit il a besoin de maîtres. C'est-à-dire les degrés où Dieu nous amène des niveaux. Et que si Dieu constate que vu les niveaux, la manière dont je l'élève, il a besoin d'être entouré par les agents de police, ce n'est pas un péché. Il faut que les... C'est-à-dire les maîtres soient là. Et qu'ils soient là pour sécuriser les pasteurs. C'est-à-dire charnellement parlant. C'est-à-dire lorsqu'un homme pourrait venir avec des coups de c'est-à-dire un peu lui donner un mouvement. Ils doivent être là. À l'église, nous avons besoin de toutes sortes de personnes. C'est-à-dire les personnes qui sont modérées. C'est-à-dire les personnes qui comprennent les choses de Dieu très bien. La raison pour laquelle faire un sport n'est pas un péché. Parce que des fois, nous les frères, nous exagérons. Lorsque tu fais un sport, tu considères ça comme un péché. Tu dois connaître aussi les bari, tchouki, les libadashi. C'est-à-dire qu'il faut revenir charnellement Amen. C'est pas ça. Même si tu es contre ça, moi j'ai dit c'est bon. Est-ce que j'ai péché? J'ai pas péché. Clair. Les temps posent problème, il est l'air. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire lorsque ces gens regardant fixer ce Dieu Pierre et Jean, et qu'il devait entrer dans les temples, c'est ça, cet homme a-t-il, tel que j'ai vu ces hommes, c'est-à-dire ce sont des diamantaires, des businessmen, et c'est eux qui sont les premiers ministres. Tels que je les ai vus. Aujourd'hui je mangerai très bien. Aujourd'hui je mangerai vraiment. Aujourd'hui je mangerai un porc. Et que ici en Turquie les gens se plaignent en disant que la viande de bœuf est vraiment chère. Et que le peuple turc nous a facilité seulement avec la viande de bœuf. Frère, laisse-moi te dire, il y a un abattoir juste là devant. Va à l'abattoir, cherche la viande de bœuf comme tu veux. Ne cherche pas, ne t'attache pas seulement au cœur de bœuf. C'est juste un conseil que je te juste dans un cadre de conseil. Tu dois être. Mais comment quelqu'un qui vit en Europe et qui se plaigne à cause de la viande de bœuf? C'est que tu ne vis pas, mon frère. Mais tu dois vivre. Il y a de porc. Il y a de chèvres, il y a des boucs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire des chèvres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il faut vivre. C'est-à-dire tu dois vivre. Tu travailles. Tu pars aussi à l'abattoir, tu cherches la viande de bœuf. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent depuis que je suis en Turquie. Ça fait 2 mois que je mange pas la viande de bœuf. C'est juste dans un cadre de conseil. J'aimerais conclure. Et que lorsque cet homme regardait Pierre et Jean, il a dit la manière dont je les ai vus. Certes, il s'attendait de quelque chose. Et que Pierre et Jean s'approchaient.
Et que cet homme étend sa main. Aidez-moi. Aidez-moi. Et qu'il c'est un mendiant. C'est-à-dire si on lui donne pas, il va pas manger. S'il ne demande pas, il ne sera pas aidé. Et que c'est devenu un travail pour certains. Je suis venu hier, j'étais à Sarai. J'ai vu quelqu'un qui met ses lunettes. Et qu'il avait une canne. On lui avait... Et cet homme qui se prétendait être aveugle disait non mais j'aimerais qu'on parle là où se trouvent beaucoup de choses. Pour qu'on lui donne de l'argent. Et le jeune que je l'ai regardé se présentait comment? Akbil. Mais Akbil pour que tu partes où? Je lui ai dit qu'il n'y a pas. J'ai résisté un peu. Et il y a un autre qui est venu avec sa femme. Akbil pour que tu partes où? J'ai un peu résisté. Et que j'ai regardé comme ça, il est parti chercher. C'est-à-dire c'est devenu leur vie de tout le temps. C'est-à-dire ils doivent mendier comme ça. Maintenant, lorsque cet homme regardait quelque chose, alors qu'il s'entendait quelque chose, il est tendit sa main. Donne-moi. Aide-moi. Aide-moi. Non mais qui va m'aider? Je pleure. J'ai personne. Et que Pierre et Jean regardaient cet homme. Lorsqu'il les regardait, il lui dit regarde-nous. Cet homme le fixait le regard. Ma Bible déclare il s'attendait à quelque chose. C'est-à-dire il tentait de voir là où cet homme s'est trouvé. Et il dit aujourd'hui l'histoire de ma vie a changé. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu. Mon frère va Dieu va passer. Le moment où tu dois j'aime beaucoup ce Dieu. Là où cet homme a été placé, il a dit Pierre et Jean lui disent fixe-nous. Fixez-nous ton regard. La manière dont je ouvrir quelque chose. Essaie aussi d'ouvrir les yeux. Puisqu'on met la transmission, il y a une transmission qui est faite. Il y a pour bénéficier de quelque chose. Lorsque Pierre et Jean lui disent fixe-nous, regarde. Il y a beaucoup de personnes qui sont ils n'ont encore rien vu. Ils ne voient pas, ils sont des aveugles. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux pour que tu vois les gens qui ne passent dans ce lieu. Ce n'est pas on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. C'est-à-dire j'ai des faits qui peuvent rester dans ma maison pour s'occuper de ma famille. Je me sens c'est-à-dire si je suis c'est pas pour blaguer. Pierre et Jean lui disent fixe-nous notre regard. Ma Bible déclare lorsque cet homme regarda Pierre et Jean, juste après la parole venue, qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'elle lui dit nous n'avons pas d'argent. Je n'ai pas de l'or. Maintenant toi tu es tendu ta main. Et que les gens, ces hommes te disent regarde-nous. Maintenant lorsque tu les as regardés, maintenant selon toi tu pensais à quoi? À quoi est-ce que tu pensais? De l'argent. C'est-à-dire ces hommes libèrent la parole, l'argent que tu attends, et qui te disent je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or. Maintenant là où tu te trouves, qu'est-ce dirais-tu? Tu pourrais dire non mais vous êtes très bien habillés comme si vous êtes si important que ça. C'est pas ça qui serait ta réaction. Mais à l'église j'aimerais que nous prêchions ensemble. C'est pas comme ça ce serait. Et que ces hommes te disent je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or. Est-ce que tu es sûr que tu regardais là? Tu es sûr que ta main sera toujours tendue? C'est pas vrai que tu détournerais ton regard. Puisque la plupart des personnes comme ça sont vraiment collées. Mon frère, j'aimerais te dire ne sois pas pressé. C'est-à-dire si un homme te dit sois patient, tu dois patienter. Le problème c'est qu'il s'agit de la patience. Tu as fait de promettre quelque chose, mais tu dois patienter un peu. Il ne fera pas si rapidement que ça, mais il fera à son moment. Pierre et Jean regardent, il lui dit regarde-nous, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or,
Ils ont ajouté. Mais, entends-moi attentivement. Mais nous sommes passés par le banc de l'école, nous l'avons entendu. Ma mère prépare très bien les haricots. Mais, qu'est-ce que le mais veut dire? Lorsque mais est dans une phrase, c'est-à-dire le mais annule les choses précédentes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est une très bonne femme, mais une prostituée. Il est clair des peaux. Il est métis, oui. Mais une prostituée. C'est une très belle fille. Mais elle pisse au lit. C'est un homme beau, un bel homme. Mais il pue les aisselles comme un bouc. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire le rôle du maître de la phrase, c'est d'annuler et que ces hommes lui ont dit que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de l'or. Ma soeur, laisse-moi te dire. Dans ta vie, on t'a dit que tu n'es pas. Mais aujourd'hui, je voudrais cet après-midi que tu dises mais. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais j'aimerais que l'on dise ensemble. Toi qui cherches le mariage, puis tu es. Mais pourquoi tu as honte? C'est-à-dire, des fois, nous les enfants de Dieu, nous sommes. Lorsque tu ajoutes mais. Et que tu vois, probablement, il y avait un frère qui était à tes côtés. Il a peur de t'affronter. Parce que la plupart des frères ont peur, sont timides d'affronter les sœurs. Lorsqu'ils regardent tellement des gros yeux, et qu'ils commencent à se sous-estimer. Non, mais il s'est dit, non, mais celle-ci, elle n'est pas de mon niveau. Non, mais c'est comme si elle est mariée, elle n'est pas de ma soeur, voilà pourquoi tu ne dois pas te laisser comme ça. C'est-à-dire, deux fois, tu dois frimer un peu de frime. Est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Non, merci. Non, merci. Mais yo sur le restaurant. Mais toi, lorsque tu entends restaurant, tu te dis comme ça, tu t'exposes. Tu t'abandonnes toi-même. Oui, c'est vrai, mon frère. En tout cas, depuis que je suis arrivé en Turquie, je n'ai pas encore fréquenté les restaurants. Directement, il te sous-estime, il te considère comme une femme légère. Dès qu'on t'invite, que je te propose un fantôme. Oui, un fantôme avec des boîtes de conserve et du pain. C'est-à-dire, toi, tu complètes déjà la phrase du frère, tu vois. C'est-à-dire, de telles choses facilitent la personne de comprendre. Beaucoup de personnes ont raté leur mariage. Est-ce que tu me suis très bien? C'est-à-dire, tu dois m'aimer parce que ton père, que je suis, doit te parler. Mais je dois t'apprendre. C'est-à-dire un peu du fric fait du bien. Une femme fait du bien. Dès qu'il te regarde, c'est-à-dire toi tu es là, tu es une femme légère. C'est-à-dire tu peux couper aujourd'hui, tu peux préparer aujourd'hui. Non, tu ne dois pas être comme ça. Il faut avoir charisme, ça. Tu dois avoir un peu de frime. C'est-à-dire, donc il te rencontre, il doit acheter des chaussures, il doit changer, il doit acheter des chaussures. Merci, mais qui touche rien. Mais qui ne lui permet pas de toucher même ton épaule. C'est-à-dire, il y a un frère qui me dit frère. C'est-à-dire, voilà le frère. Même pas que j'ai dit quelque chose. Je dois te dire la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, il faut avoir charisme, ça. C'est-à-dire tu dois avoir un peu de frime. Mais t'abandonnes pas comme une femme légère. Toi, dès qu'on te propose seulement une invitation au restaurant, tu complètes la phrase. Non mais tu peux aussi refuser. Que lorsqu'un homme te demande ton numéro de téléphone, non mais tu dois frimer et résister un peu. Est-ce que je dois nécessairement donner? Est-ce que c'est tout le monde qui doit avoir mon numéro? Alléluia. C'est-à-dire tu ne dois pas baisser le pas devant certaines choses. Mon pote, tu m'as déjà signalé vers. J'essaie, je devais déjà arrêter. C'est-à-dire, ces hommes lui ont dit non. Voilà pourquoi je dis dans ta vie. Ta famille t'a limité. Et que ta famille t'a dit que tu ne prospéreras pas. Et que tu ne te marieras pas. Et que tu n'iras pas de l'avant. Mais le message que je t'ai apporté, c'est là où on t'a placé, là où on t'a dit que tu ne prospéreras pas.
Je voudrais que tu ajoutes cet après-midi mais. J'ai ressuré. Je t'ai pas entendu. Tu ne ressureras pas dans la vie. Mais. Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu. Tu ne ressureras pas dans la vie. Mais. Tu ne te marieras pas dans la vie. Tu ne voyageras pas. Tu n'auras pas des enfants. Voilà pourquoi dans ta vie tu dois avoir l'habitude d'ajouter des mais à chaque phrase. Alléluia. Alléluia. Là où on t'a dit que tu ne resteras pas dans la vie, je suis venu dire que j'ai ressuré sciemment. C'est-à-dire c'est ton machin. C'est-à-dire un homme a chanté, même si tu n'es pas encore marié, ne t'inquiète pas parce que ce n'est pas encore fini. Qui t'a dit que la liste de mariage a été déjà clôturée? Qui t'a dit que la liste des enfants ou de celles qui veulent avoir des enfants est déjà clôturée? C'est-à-dire dans la maison de Dieu, il y a des enfants en abondance. Pourquoi m'inquiéterais-je? L'or est rempli. Pourquoi je m'inquiète? C'est ça mon Dieu à cet homme. Lorsque le poitier a entendu main, il a récupéré de l'espoir. On lui a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'argent, mais c'est que j'ai été les dons, et que nous allons changer ton identité. C'est la raison que tu sois béni. C'est que nous avons. C'est que j'ai. J'étais les dons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Nazareth. De Nazareth. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Nazareth. De Nazareth. Lève-toi. Lève-toi. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'aime beaucoup le nom de Jésus. Philippiens me dit et que Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom. Et qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus. Là où les là où ces gens mettaient pas la et que cet homme est né comme ça. Et que c'est un poignée de naissance. Mais lorsqu'il a entendu le nom de Jésus et que la force de le nom de Jésus commence à entrer, le cœur a reçu, le cœur a accueilli le nom de Jésus. Le nom de Jésus est descendu dans les jambes. Le nom de Jésus est resté dans les jambes. Et que les jambes a reçu la vie. Et cet homme qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme était limité. Il n'avait pas l'accès d'entrer dans le temps. Mais ma Bible déclare lorsque cet homme et qui commença à sortir et qui sauta, il entrait dans les temples pour louer les gens. Je sais que ça c'est-à-dire là où cet homme s'est dit, le monde lui avait dit de rester là. Mais le nom de Jésus a donné l'accès à cet homme d'entrer dans les temples. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire si nous allons un peu plus loin dans l'écriture et que les gens sont, ces hommes étaient devenus serrés, très attachés à lui. Pour que les hommes voulaient connaître ce qui s'était passé dans la vie de cet homme et que Pierre et Jean n'avaient plus peur. C'est-à-dire le Christ que vous avez crucifié, c'est lui qui a fait ces choses dans la vie. Voilà pourquoi ma Bible dit la victoire, la guérison, c'est pour notre nom.
qui est dans le nom de Jésus. C'est qui est de pour que les hommes soient guéris. Je voudrais dire à l'homme, j'aimerais te dire pour ton problème. Crie le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Pour ta maladie. Crie le nom de Jésus. Car il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te guérir. De te délivrer. De te ressusciter. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui fait trembler le monde. Il tremble devant le nom de Jésus. Il ne tremble pas devant le nom de son papa biologique. Il tremble devant le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, son nom est reçu au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, le nom de Jésus apporte la paix, apporte la guérison. Le nom de Jésus. C'est le don qui nous est donné. Le nom de Jésus est un don pour l'humanité. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce nom. C'est ce nom qui a fait de moi un beau gars. C'est ce nom qui a fait en sorte que je puisse m'habiller en veste, costume, cravate. C'est ce nom qui m'a valorisé. Ce n'est pas le nom de mon père. Ce n'est pas le nom de ma mère. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui valorise. C'est le nom qui délivre. Ah, bien aimé, tu dois aimer ce Dieu. C'est-à-dire, là où cet homme était sous-estimé de le nom de Jésus-Christ l'a valorisé. C'est ça mon thème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Je proclame que dans ta vie, désormais, tout est devenu possible. La guérison est possible dans ta vie. Miracle est possible. Le miracle est possible dans ta vie. Bénédiction est possible. La bénédiction est possible dans ta vie. Qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois à ce Dieu? Je voudrais que tu pries. Je voudrais que nous prions. Je voudrais que tu commences à prier. Frère, est-ce que mon frère, est-ce que tu as déjà prié par rapport au sujet que j'avais donné? Je voudrais que tu pries. Partout où on t'a placé contre ta volonté, là où tu ne mérites pas, commence à les refuser, commence à sortir de ce lieu. Partout où on t'a placé, je voudrais que tu commences à clamer, commence à faire des déclarations, commence à sortir,
commences à prier, que tu commences à déloger tout le ce qui est négatif dans ta famille, que tu gardes un peu de silence. Est-ce que tu peux garder silence, s'il te plaît? Yes. Je voudrais que tu restes. Oh, les saints de Dieu. Que tu es saint, que tu es Dieu. Je te remercie, toi qui es le Père de tous les esprits. Toi qui es l'auteur de la vie, tu es fidèle. Toi, tu Père, tu envoies ta parole. Et ta parole avait été mise. Je prie que la parole de cet après-midi fasse son travail. Et ta parole délivre dans le Jésus. Là où on a placé ton peuple. Là où on t'a placé ton peuple. Je suis venu pour déclarer, pour prophétiser. Je suis venu les déplacer partout où on a placé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui est tout ce qu'il a fait, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a fait vie de prière soit restaurée. La vie de prière soit restaurée. Que leur vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Là où on a placé, je suis venu pour passer, pour supprimer toute parole négative, toute parole de condamnation, toute parole de condamnation. Je suis venu les renverser au nom de Jésus. Je les prie. Je prie que tu sois béni. Père, merci pour le liobana. Père, merci pour merci, je te bénis. Le nom de Dieu. J'ai fait ce que tu m'as dit. Que la gloire ce soit. Oh, les sacrifices élèvent le nom de Jésus. Pour tout ce qui s'est passé en ce moment. Je prie que ta parole apporte la vie dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que ta parole apporte la consolation. Que ta parole apporte la joie. Que ta parole restaure. Que la vie de prière soit restaurée. Que les choses changent désormais dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Et que tout, c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.